Faire du business en Afrique, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Donc, je pense que vous avez déjà eu à regarder tellement de vidéos où on parle du business en Afrique. Mais là, moi, je fais du business sur le continent depuis des années. Je peux vous garantir que ce n'est pas quelque chose de simple. Mais bien sûr, quelque chose de possible. Mais ce n'est pas aussi simple que certains veulent vous le faire paraître sur Internet. Je parle beaucoup plus de l'Afrique francophone que je connais bien. Je ne connais pas bien l'Afrique anglophone ni le Maghreb. Donc, concentrons-nous sur l'Afrique francophone. On va voir aujourd'hui dans la vidéo 5 ou 6 éléments qu'il faut vraiment considérer si tu veux faire du business en Afrique. Si tu ne considères pas ces 6 éléments, quand tu veux te lancer, je t'assure que tu peux vraiment avoir une claque. Surtout si tu viens de la diaspora et que tu veux t'installer en Afrique, il y a des choses qu'il faut que tu considères, que tu regardes bien en détail avant de pouvoir te lancer. On va voir ça dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je t'invite à prendre un calepin, à noter et à analyser tout ça avant de lancer ton business ou analyser par rapport à ton business actuel pour trouver des solutions palliatives et pour pouvoir te préparer afin de maximiser tes chances de réussite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Kenyé. Nous sommes sur la chaîne Diaspora Impact Business. Ici, je parle entrepreneuriat, investissement. Je partage tous les éléments pour que toi aussi tu puisses réussir ton business en diaspora et en Afrique. Si tu es intéressé par ces thématiques, j'invite donc à t'abonner, à faire une notification pour le prochain vidéo qu'on va publier sur ce média. Donc, on revient donc à ces éléments. Je vais commencer par le premier point qui fait en sorte que si tu ne fais pas attention à ça, ton business va échouer. C'est de croire à un business plan. Les business plans ne marchent pas en Afrique. S'il y a d'autres personnes qui veulent me dire le contraire, je vous entends en commentaire. Le business plan, tu peux faire toutes les prévisions que tu veux, mais sur le terrain en Afrique francophone, c'est une réalité complètement différente. La réalité sur le terrain n'a rien à voir avec ce que tu auras planifié. Parce qu'il y a des aléas que tu ne peux pas maîtriser. Il y a des aléas de mauvais paiement, il y a des aléas de ressources, il y a tellement de problèmes que je ne peux pas maîtriser. Donc, le meilleur conseil que je peux te donner pour pouvoir réussir, c'est bien sûr de faire un plan d'exploitation, bien sûr de faire un plan d'action pour lancer ton business, mais il faut aller sur le terrain pour implémenter. La seule réalité vient du terrain et il faut surtout fonctionner en mode agile. Ce n'est pas en restant en France, en essayant de faire tes business plans, de dire que oui, je vais avoir ci, oui, je vais avoir ça, que tu vas réussir. C'est sur le terrain que la réalité se passe et je peux te garantir qu'à 90% du temps, ce que tu as planifié dans le business plan ne va jamais se passer comme ça sur le terrain en Afrique. Tu auras toujours des aléas que tu ne vas pas pouvoir implémenter et qu'en avance, bien entendu, est maîtrisé. Donc, première chose à oublier est de penser que le business plan te fera réussir. C'est le terrain qui va te faire réussir. Deuxième chose, en fait, sur laquelle tu dois considérer avant de t'installer sur le continent pour lancer ton business, c'est la connexion Internet. Ça te paraît anodin comme ça si tu vis en diaspora, mais je te garantis que c'est un réel problème. Moi, j'ai plusieurs activités au Cameroun qui en pâtissent aujourd'hui à cause d'une mauvaise connexion Internet. Si ton business dépend d'Internet, c'est un élément que tu dois bien entendu considérer, analyser, trouver des solutions palliatives avant de pouvoir te lancer. Encore tout récemment, il y a quelques jours, il y a un problème Internet où des câbles sous-marins ont été endommagés, je pense, et ça a perturbé Internet dans toute une région de l'Afrique francophone. Donc, imagine un peu que ton business en dépend en 100%, tu vas forcément être impacté. Nous, au bureau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a deux connexions complètement différentes avec deux opérateurs différents. On essaie de naviguer entre les deux pour pouvoir fonctionner. Mais je pense qu'on va aller vers Starlink, tu sais ce que Elon Musk a lancé, pour pouvoir en fait complètement être autonome. Mais si tu ne considères pas ce volet Internet, surtout si ton business en dépend, tu as des équipes qui travaillent en remote, tu auras beaucoup de problèmes. Donc, Internet, c'est un élément important à considérer avant de te lancer en Afrique. Surtout si tu dois piloter à distance, il faut que tu t'assures d'avoir une connexion Internet qui est fiable pour que tes personnes puissent travailler en permanence et pour qu'il n'y ait pas de souci de pilotage des activités à distance. Souvent, les gens négligent ça, ils disent que Internet, machin, parce qu'ils sont habitués à ce qu'ils ont en diaspora. Mais localement, Internet, c'est autre chose et peut être un vrai frein autant que croire un business plan qu'à ton projet. Le troisième élément que tu dois considérer en parallèle d'Internet, c'est la partie électricité. Ça alors, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu considères totalement. Tout récemment, j'étais au Togo et il commence aussi à y avoir là-bas des problèmes d'électricité alors que c'est un pays qui était plutôt épargné. Le Mali a des problèmes d'électricité.
Le Burkina en a aussi un peu. Le Cameroun, alors, en a tellement. Et même en Côte d'Ivoire, j'ai entendu dire qu'il y a des endroits où il y a des coupures de courant sporadiques. Donc, l'électricité, c'est un élément que tu dois considérer absolument avant de te lancer. Parce que, bien entendu, si tu n'as pas d'électricité, tout le reste, tu n'as rien. Surtout aujourd'hui, tout le monde travaille sur l'ordinateur, il y a des box Internet. Si tu n'as pas une continuité Internet, tes collaborateurs que tu auras en Afrique ne feront rien quand il n'y aura pas d'énergie. Et ça va être une marque à gagner énorme pour toi. Dans la partie électricité, autant bien sûr un peu l'eau, mais à demi-mesure, en moyenne. Donc la partie électricité est vraiment très importante à considérer. Donc pour ça, tu as des solutions palliatives par rapport aux fournisseurs d'énergie. Tu as bien entendu des solutions solaires avec des backups que ma société Green Power peut t'installer si tu es au Cameroun. Donc si tu as un bureau au Cameroun et que tu veux avoir des solutions pour assurer la continuité de l'énergie, tu peux nous contacter au numéro qui s'affiche là. Et on pourrait étudier ton cas pour t'installer une solution de backup ou solaire afin que dans tes bureaux, dans tes locaux, tu ne puisses pas pâtir des coupures de courant, de mauvaise qualité du courant et que tu puisses toujours avoir tes collaborateurs qui travaillent. La deuxième solution que tu as, c'est le vieux groupe électrogène, bien entendu. Tu peux chercher un groupe électrogène que tu peux connecter à ton réseau, mais le groupe a bien sûr ses inconvénients avec le coût du carburant qui est élevé, avec le bruit souvent qu'il fait et parfois quand tu as des bureaux dans un bâtiment, tu ne peux pas installer un groupe n'importe où parce que les voisins vont peut-être criser avec la fumée et tout ça, sans compter la maintenance. Donc, je te propose plutôt de regarder la première option qui est un backup ou un système solaire pour tes bureaux. Donc, pour ça, ça va être une solution palliative et tu pourras avoir l'électricité tout le temps. Si tu ne considères pas ça, par exemple, si tu fais un business de service qui a besoin d'énergie tout le temps, tu vas être embêté parce qu'il y a des coupures qui peuvent durer 8 heures et pendant 8 heures, tes gens ne travaillent pas. Et si tu dois délivrer des livrables à des clients ici, ça peut impacter ton business. Donc, l'électricité est très importante à considérer. Donc, si tu es au Cameroun, contacte-nous, on pourra t'aider sur ce volet. Le quatrième point que tu dois considérer vraiment, et un truc que les gens ne regardent pas beaucoup, c'est le personnel et les ressources. Le personnel et les ressources, c'est vraiment quelque chose de clé que tu dois considérer si tu veux te lancer en Afrique, en tant que la diaspora, en étant local. C'est un vrai problème d'avoir un personnel qui est fiable. Moi, j'ai la chance, j'ai l'avantage d'avoir un personnel avec moi depuis plus de 5 ans aujourd'hui. Les mêmes personnes, ça se passe plutôt bien. Mais d'autres n'ont pas cette chance-là. Et avoir un personnel qui est fiable, c'est la clé de ton business en fait. Et un personnel qui est formé, c'est la clé de ton business. Si tu n'as pas ça, ton business repose sur les hommes. Et si les hommes que tu as en place ne sont pas capables de pouvoir piloter ton business, de pouvoir faire ce que tu as besoin qu'ils fassent, tu auras des problèmes. Donc, ce que moi je propose en fait par rapport à ça, c'est de pouvoir plutôt mettre en avant le savoir-être au lieu du savoir-faire. Le savoir-faire s'apprend. Moi, j'ai des collaborateurs que j'ai formés. Mais le savoir-être, on l'a ou on ne l'a pas. Donc, pour réussir le savoir-être, pour avoir plutôt des gens qui n'ont peut-être même pas de diplôme que tu recherches, mais qui sont volontaires, qui sont corrects et qui sont motivés. N'essaye pas d'avoir des personnes qui ont des diplômes super élevés, mais qui n'ont un mauvais savoir-être. En Afrique, le savoir-être pour moi compte plus que le savoir-faire. Bien entendu, il faut un peu de compétences. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui est complètement incompétent, mais tu peux lui donner les compétences que tu souhaites par rapport à la tâche que tu veux lui confier. Un autre point aussi, il faut bien définir les fiches de poste, les objectifs et tout ce que la personne doit remplir dans le cadre de ses fonctions. Il faut que ce soit clair pour tout ça, pour essayer de résoudre son problème de personnel et de ressources. Si tu n'arrives pas à résoudre ça, tu auras des personnes qui vont arriver au bureau, qui seront oisives, qui ne feront pas grand-chose. Et souvent, tu vas les blâmer alors que c'est peut-être toi qu'il faut blâmer. Donc, c'est très important. Prends le problème de personnel et de ressources vraiment au centre aussi d'une de tes préoccupations si tu veux réussir. Parce que le personnel, c'est la clé. Mauvais personnel, tu auras un mauvais suivi, tu auras des mauvais résultats, tout ça va s'enchaîner. Bien entendu, tu peux mettre des systèmes d'automatisation de processus pour réduire l'apport des humains dans ton process. Mais tu auras besoin des personnes et des hommes pour pouvoir faire tourner ton business. Sinon, ce n'est pas possible que tu puisses travailler. Aujourd'hui, on peut travailler avec des robots, on doit travailler avec des humains. Il faut que les humains soient capables de pouvoir fournir l'activité et la tâche pour laquelle tu vas les payer. Le cinquième point ou sixième point, je ne sais plus, c'est de considérer les infrastructures. Surtout si tu veux faire un business qui nécessite le transport, comme l'agriculture, comme l'élevage ou autre chose, où tu as besoin de transporter ce que tu as produit d'un point A à un point B. Beaucoup de personnes négligent ce côté-là, alors que c'est une cause d'échec de beaucoup de personnes. Imagine que tu veux faire l'élevage, tu vas faire l'élevage dans un endroit très reculé, où il n'y a pas un accès routier pour évacuer ta production. Et même si tu as un accès routier, s'il est mauvais,
personne ne viendra jamais prendre tes volailles ou tes porcs, peu importe, à l'endroit où tu vas les élever. Ce sera à toi de les transporter de là où tu as élevé pour les amener sur un marché pour les vendre. Et ça, c'est un coût qui va être élevé par rapport à comment l'accès à ta ferme se passe. C'est pareil pour la plantation, l'agriculture. Si tu ne considères pas l'accès routier par rapport à là où tu veux t'installer pour faire ton agriculture, tu auras le même problème. Et même pour tes locaux, même pour le tertiaire, tu ne considères pas comment tes collaborateurs peuvent venir au travail facilement, comment tu peux avoir des clients facilement qui peuvent venir te voir dans tes locaux, tu auras des problèmes. Donc, réfléchis bien en termes d'infrastructure. Regarde si par rapport au pays où tu veux t'installer, où là tu t'es installé aujourd'hui, est-ce que ça permet qu'en termes d'infrastructure, tu puisses bien faire ton business? Je connais beaucoup de personnes qui ont échoué parce qu'au niveau des coûts de revient de leurs produits, ils n'avaient pas implémenté cette partie infrastructure. Et quand ils ont fini de produire leur service ou leur produit à vendre, le coût de transport pour l'amener au niveau du marché a fait complètement péter leur marge. Et quand tu fais ça une, deux, trois fois, tu ne peux plus suivre et après ton business tombe. Donc, considère bien les infrastructures qu'il y a autour. Je parle en termes de route, je parle en termes d'évacuation, je parle en termes de voirie, tout ce qu'il y a autour qui vont te servir pour ton business. Analyse bien ça avant de te lancer. C'est très important. Et pour terminer, par rapport à ces points que tu dois considérer beaucoup, c'est l'environnement politique. Moi, j'ai eu quelque chose de ce type-là dans mon investissement au Sénégal, à Dakar, où j'ai dû vraiment fermer. Aujourd'hui, j'ai mis en stand-by parce que l'environnement politique ne permet pas de faire des affaires de façon sereine. Et depuis l'année dernière aussi, j'avais subi beaucoup de pertes quand il y a eu des troubles politiques au Sénégal. Donc, l'environnement politique est tellement à considérer quand tu veux te lancer. Je pense que c'est un paramètre le plus important par rapport à ce que j'ai dit. On ne fait pas de business dans l'instabilité. Donc, considère l'environnement politique là où tu veux te lancer. Considère comment la politique va évoluer. Aujourd'hui, Dieu merci, le Sénégal est en train de se stabiliser en vue qu'on va vers les élections. Mais il y a eu des années très compliquées derrière et des mois très compliqués pour des businessmen qui étaient là-bas, comme moi et comme d'autres aussi, qui ont soit perdu beaucoup d'argent, soit simplement stoppé leur activité à cause de l'environnement politique. Donc, regarde bien quand tu veux t'installer en Afrique, quel environnement politique, comment ça se passe là-bas et quels sont les risques potentiels que le politique peut avoir sur ton business à court, moyen ou long terme. C'est extrêmement important. Et pour sortir de la vidéo, il y a tellement de choses qu'on peut parler. Il faut aussi regarder la partie fiscale, l'administration fiscale, parce qu'il y a des pays où la fiscalité est un vrai frein et peut t'amener vraiment à complètement perdre ton business parce que tu ne maîtrises pas ça. Donc, forme-toi ou fais-toi accompagner. De ce côté-là, je te le conseille vivement de te faire accompagner par un expert comptable, par un cabinet sur place qui peut t'aider à bien comprendre le système fiscal administratif du pays dans lequel tu t'installes. Voilà quelques éléments en fait que si tu ignores et que tu ne considères pas, il y a de fortes chances que ton business en Afrique soit une catastrophe et un gros échec. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, like, abonne-toi et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Franck Kenyé, prends soin de toi, ciao ciao.